Avant l'islam, en quoi croyez-vous? Quels sont les 3 plus grands défis que vous ayez rencontrés après votre conversion à l'islam? N'avez-vous pas peur d'aller en prison? Certains de mes amis me rejettent parce qu'ils ne comprennent pas, je suis un musulman. Ils n'ont pas de croyance parce qu'il n'y a pas d'espoir lorsqu'ils ressentent la dépression. Personne ne vous aide, vous ne trouvez personne sur qui compter. Ah oui, je ne sais pas, je ne répondrai pas. Vous êtes le bienvenu, Daoud. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous voulons connaître votre histoire. Qui est Daoud? Je suis né et j'ai grandi en Corée du Sud. Je pense pas que je sois une personne spéciale parce que je vis normalement en Corée. J'ai étudié la musique à l'université et il y a quelques années, je me suis converti à l'islam et je pense que je suis toujours en voyage. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle le nom de Daoud a été choisi? Oh, en fait, j'ai eu beaucoup de remarques sur ça. Lorsque je me suis converti à l'islam et que j'ai décidé de me convertir à l'islam, j'ai demandé à des personnes si je devais changer et prendre un prénom arabe, quelque chose de genre. Mais les gens m'ont dit non, vous n'avez pas besoin de changer de prénom. J'ai été élevé en tant que catholique. Je suis né catholique parce que mes parents m'ont donné un prénom catholique. C'était David. J'ai juste changé la prononciation David en Daoud. Avez-vous l'intention de déménager dans un pays musulman à l'avenir? Oui, je pense que oui. Quelle est la raison? Vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre pays? Je me sens à l'aise, mais je pense que je devrais en apprendre davantage. Je pense que je suis encore jeune, je ne suis pas toujours... je ne pense pas être un bon musulman, vraiment, parce que je fais beaucoup d'erreurs. Encore, même après être devenu musulman, je fais encore beaucoup d'erreurs. Je pense donc que je devrais apprendre plus de choses sur l'islam, sur l'atmosphère islamique et avoir plus de connaissances islamiques. Quel serait le pays? Turquie, Égypte, Arabie? Oui, donc je ne peux pas encore choisir. Alors je suis venu ici, en Turquie, d'abord cette année. Je veux aller dans d'autres pays. Peut-être que le mois prochain je changerai. Je veux aller en Arabie Saoudite, Indonésie, Malaisie. Ensuite, après avoir voyagé dans le monde entier, je pourrais peut-être choisir un pays. Et quand je vivrai là-bas, quelquefois, je reviendrai en Corée et je pourrai faire un travail, comme partager mes connaissances ou quelque chose comme ça. Avant l'islam, en quoi croyez-vous? Je croyais en Dieu, j'ai cru en Dieu parce que je suis né catholique et mes parents sont catholiques et toute ma famille est catholique. Donc, Vous étiez allé à l'église quand vous étiez enfant? oui, bien sûr, quand j'étais jeune, j'allais à l'église avec mes parents et en fait, je n'avais pas beaucoup de croyances parce que c'était naturel, parce que tout le monde allait à l'église. Je me disais peut-être que si j'y vais, ils me donneront un cadeau et ils me donnaient à manger, j'appréciais vraiment. Mais en fait, je me sentais vraiment heureux avec ma famille et mes amis. Mais je pense que je ne me sentais pas tellement croyant quand j'étais jeune, parce que peut-être je n'ai pas eu la chance d'y réfléchir en profondeur. Quoi avez-vous commencé à remettre en question vos croyances? Vous étiez assis, vous consultez Internet. Qu'est-ce qui vous a fait commencer? Je devrais trouver un moyen. En fait, c'est vraiment une longue histoire. Je vous ai dit que j'étudiais la musique à l'université. Je voulais donc devenir musicien. Musicien? Oui, musicien. Je me suis aussi rendu compte que j'aimais la musique, le jazz, et j'ai beaucoup d'amis musiciens. J'ai eu l'occasion d'aller à un petit concert dans un autre pays, c'était l'Indonésie, alors j'y suis allé. Vous jouez de la batterie, de la guitare? Je joue du piano, un peu de guitare et je chante des chansons. J'ai donné un concert en Indonésie, à Jakarta. C'était vraiment intéressant parce que je ne connaissais pas du tout l'islam. Parce qu'en Corée, il n'y a pas de connaissances sur l'islam. Il est vraiment difficile d'en savoir plus. Vous n'avez même pas entendu un mot sur Mohamed, l'islam? Non, mais je ne sais pas, je peux dire ceci, mais je ne connais que les terroristes parce qu'en Corée, quand j'étais jeune, il y a eu un 11 septembre. Et c'était vraiment une grande nouvelle en Corée, une très grande nouvelle. J'ai donc également été très choqué, et ils ont parlé de l'islam, blablabla. Alors j'ai pensé, l'islam est une sorte de chose dangereuse à une époque quand j'étais jeune. Mais quand je suis arrivé en Indonésie, j'ai vu beaucoup de filles qui portaient le foulard et les gars avaient la barbe et ils priaient, donc j'étais vraiment curieux. Quoi sont-ils différents? Je leur ai donc demandé qu'est-ce que c'est et ils m'ont répondu il s'agit de l'islam et il s'agit de leurs croyances. Et en fait, ils étaient vraiment gentils. Et vraiment, ils étaient très accueillants avec moi. Ils me disent toujours « Oh, je peux vous aider, je veux vous aider, je veux vous mériter, je veux vous donner ceci, je veux vous offrir un cadeau. » Quand j'étais jeune, je pensais l'islam est une chose dangereuse. Mais quand je suis venu en Indonésie, les gens étaient si différents, si différents. Ils étaient si gentils, si calmes et toujours souriants, et aidaient toujours les autres.
Je pense que c'était différent de ce que je connaissais. C'est totalement différent. Je m'intéresse donc d'abord à cette religion et j'y ai ressenti de très bonnes choses. Et je suis revenu en Corée. En fait, ma situation n'était pas bonne, ma situation financière n'était pas bonne et mes relations familiales n'allaient pas bien. Je devais donc trouver un travail. Et un musicien ne gagne pas beaucoup d'argent, ce n'était pas stable, donc je devais travailler pour ma famille. Mais c'était très stressant, très stressant. Donc, parce que je voulais vraiment un travail créatif, je voulais faire quelque chose comme ça. Ça pouvait être de la musique, ça pouvait être une vidéo. Je ne savais pas, mais je voulais faire quelque chose. Mais quand je travaillais, l'entreprise n'était pas très joyeuse. Alors j'ai commencé YouTube. Et j'ai donc commencé YouTube, mais ma chaîne YouTube a commencé par de la musique. J'ai téléchargé mes vidéos musicales, de reprises, ce genre de choses. Après ça, j'ai tout d'un coup dit comment parler de mes sentiments d'Indonésie. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé comme ça. Alors je dis juste ce que je pense sur les musulmans, parce que beaucoup de Coréens pensent que l'islam est un peu dangereux. Mais j'ai ressenti beaucoup de bonnes choses sur l'islam. J'en ai donc parlé, j'ai partagé mes sentiments sur YouTube et soudainement, beaucoup de personnes se sont intéressées à ce sujet. Il y a eu tellement de monde, tellement de gens me conseillant sur l'islam, comme « Oh, si vous voulez apprendre l'islam, alors peut-être que vous pouvez me demander, je demanderai à l'imam. Vous pouvez trouver une mosquée en Corée et vous pourrez peut-être vous entraîner à prier. Ou vous pouvez vous joindre à la pratique du jeûne du Ramadan. Je pratique donc lentement, je ne sais pas pourquoi, c'était juste naturel. Je vais simplement à la mosquée, je prie dans la mosquée et je jeûne pendant le Ramadan. Et grâce à ce processus, j'ai obtenu ma croyance. Elle s'est un peu développée parce que quand je prie avec d'autres musulmans, je me sens vraiment bien. J'ai eu l'impression de quelqu'un m'aide, comme si quelqu'un me regardait et quelqu'un voulait me donner l'espoir parce que j'étais vraiment... Étiez-vous musulman à cette époque? Vous Non, pratiquiez? non, je n'étais pas musulman. J'étais catholique, mais je n'avais pas de Vous croyance. essayez juste de vous entraîner, mais vous n'aviez pas la croyance Oui, à oui, l'islam. je n'avais pas de croyance, mais je commençais à pratiquer. Une sorte de méditation ou quelque chose comme ça. Oui, c'était juste, à l'époque, j'étais comme, oh, peut-être je peux m'inscrire, pourquoi pas, comme je veux apprendre une autre culture ou une autre religion. Et je vous ai dit que j'étais un peu en dépression à ce moment-là, dépression très dure. Et en fait, la société coréenne est très compétitive, et voyez-vous le Squid Game? Oui, je vois. C'est tout à fait la même chose, la société coréenne. C'est tout à fait la même chose. Il n'y a qu'un seul gagnant. Et si vous ne gagnez pas, tout le monde est perdant. Et vous pensez que vous êtes un raté, vous êtes un perdant. Alors, j'ai aussi pensé, oh, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je ne réussis pas? Mais quand je pratique l'islam, à ce moment-là, je me sentais vraiment différent. J'ai eu l'impression de retrouver quelque chose que j'avais perdu. J'étais perdu. Parce que je pensais à ça, d'où je viens. L'école m'apprend tout ce qu'il y a à savoir sur les sciences et les mathématiques, mais ils ne m'apprennent pas d'où je viens, et qui suis-je, et où vais-je? Et après ma mort, où vais-je? Ils ne me suggèrent pas le chemin à prendre. Dans l'islam, je pense qu'on me donne la réponse sur là où je dois aller et pourquoi je vis. Je pense que c'est vraiment important parce que j'étais vraiment déprimé, parce que je n'avais pas de but dans ma vie, pas de but, comme pourquoi je meurs, où je vais. Comme qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai vraiment pas de réponse. Mais quand je pratique l'islam, quand je suis avec des amis musulmans et quand je prie comme les musulmans, l'islam me guide. L'islam a répondu à ma question sur le but de la vie est d'obéir à Allah. Parce que Dieu nous a tous créés. Pendant le Ramadan, j'ai réalisé cela à propos de la gratitude, de la nourriture, sur l'eau et de ma vie, de mes amis, sur ma famille, de la terre, de tout. Après avoir ressenti cela, j'ai réalisé que j'ai ressenti comme une gratitude envers notre Créateur. C'est donc la première fois que je jeûne pendant le Ramadan. C'était il y a 3 ans. Je n'étais pas musulman, mais j'ai la foi. Je crois en Dieu parce que je suis dans ce monde. Et Dieu seul m'enseigne et me guide là où je dois aller. Et lui seul m'enseigne le but de la vie et comment rendre votre vie heureuse. Comment avez-vous fait la shahada? C'était il y a 2 ans, je crois. En fait, j'avais la foi après le Ramadan. J'ai des convictions, je crois en Dieu, mais je ne pense pas à la shahada parce que je pensais, même si je suis croyant, je ne peux être musulman. Parce que je vis en Corée, je suis coréen. Le mode de vie est tellement différent. Je pensais, ça ne va pas être simple. Vous êtes le seul musulman dans votre entourage?
Dans Il n'y a votre... pas que des musulmans, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais à l'époque, un musulman coréen m'a envoyé un message, il s'appelle Karam. Il a étudié à Médine, il a obtenu son diplôme à l'université de Médine, il a étudié le Coran, le Dawat et tout. C'est un musulman très cultivé. Il m'a envoyé un message pour me dire « Je veux vous aider ». Je l'ai rencontré, je lui ai posé cette question, j'y crois, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Puis-je être musulman ou pas? Et il m'a répondu « Est-ce que vous comprenez cela? Comme quoi personne n'est parfait, personne n'est parfait. Et même si vous êtes musulman, il n'est pas facile de mener une vie d'un musulman parfait. Mais si vous n'êtes pas musulman, alors vous ne pouvez bénéficier d'aucun avantage. Mais si vous faites la shahada, si vous êtes musulman, vous pouvez vous changer, lentement, pas à pas, et alors Dieu vous aidera de plus en plus, car Allah, notre Dieu, est miséricordieux et clément, et il est le plus grand. Il vous aidera donc si vous êtes d'abord musulman, parce que, comme vous le savez, comme vous, je peux mourir maintenant. Je peux avoir une crise cardiaque ou un accident de la route, je ne sais pas, je peux mourir. Aujourd'hui, personne ne connaît notre avenir. Oui, c'est ce que je ressens. Donc, je pense que je devrais être musulman. Je suis donc allé le faire. Vous n'avez rien dit à vos parents? Bien sûr que non. D'accord. Vous êtes donc allé à la mosquée? Oui, je suis allé à la mosquée de Taïwan. J'ai fait la shahada là-bas. Comment vous sentiez-vous, l'atmosphère, les gens autour de vous? Pouvez-vous nous décrire ce moment-là? C'était vraiment incroyable. J'avais trouvé une mosquée et il y avait un imam en Corée, l'imam le plus compétent de Corée. Et quand je l'ai trouvé, il y avait d'autres imams aussi. Il y a eu une réunion ce jour-là. Il y a beaucoup de coïncidences. Je fais donc la shahada là-bas et tout le monde dans cet endroit me félicitait et me disait « Bienvenue dans l'islam » et je me suis senti comme, vous savez, comme j'ai fait la shahada depuis, tous mes péchés du passé sont partis et vous devenez une nouvelle personne, comme un bébé qui vient de naître. Alors je me suis senti comme « Oh, c'est vraiment incroyable, du bonheur ». Je ne peux pas décrire mes sentiments à ce moment-là, c'était vraiment incroyable. Quelle a été la réaction de votre famille lorsqu'ils ont appris que vous vous étiez converti à l'islam? En fait là, je l'ai filmé, il y a une vidéo. Alors parce que je fais du YouTube, donc je ne peux pas le cacher, parce que ma famille regarde aussi mon YouTube. Alors, quand j'ai parlé à ma mère, elle était très choquée. Elle était tellement choquée et elle a dit comment peux-tu faire ça? Et elle m'a même dit, tu vas devenir un terroriste. Parce qu'il faut comprendre qu'en Corée, les adultes, à cause de l'image des médias occidentaux, ils ont montré des choses trop négatives sur l'islam. C'est à cause des médias. Elle était donc très inquiète, mais j'ai fait de mon mieux pour lui expliquer bien à ce sujet. L'islam n'est pas dangereux et c'est ma conviction, et j'aime toujours ma famille, et rien n'a changé, c'est ce en quoi je crois. Elle était vraiment inquiète à ce sujet, mais elle a aussi regardé ma vidéo sur YouTube. Elle a donc vu beaucoup de bons musulmans, de gentils musulmans qui m'ont aidé et qui m'ont expliqué l'islam. Elle commence donc à comprendre ce qu'est l'islam. Du coup, elle a eu beaucoup d'informations sur l'islam à ce moment parce qu'elle a regardé mes vidéos. Elle n'accepte pas encore l'islam. Inch'Allah. Inch'Allah, les frères peuvent prier pour cela. Oui, c'est vrai, mais elle comprend et me respecte et me soutient. Alors maintenant, Qu'en est-il des autres membres de votre famille? ils étaient tous surpris la première fois et l'une de mes tantes m'a même envoyé un message comme peux-tu changer de religion? Mais ils sont surpris, mais ils me soutiennent. Ils ne posent aucun problème, aucun problème. Est-ce que quelqu'un de votre famille ou de votre entourage proche a accepté l'islam grâce à vous? C'est le cas, et aussi mes abonnés m'ont envoyé parfois des messages comme j'ai vu votre vidéo et je veux en savoir plus sur l'islam, je veux devenir musulman, comment puis-je faire cela? Alors je leur envoie un message du genre oh, je vais vous donner l'information, le site web et le numéro de l'imam, et où se trouvent les mosquées en Corée. Quelques-uns de mes abonnés, les abonnés coréens, deviennent musulmans grâce à mes vidéos. Donc, alhamdulillah, je suis très content. Je suis si content de ça. Quels sont les 3 plus grands défis que vous avez rencontrés après vous être converti à l'islam? Au début, quand je me suis converti à l'islam, certains de mes amis me rejetaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais devenu musulman, comme les enfants qui sont rejetés de l'école maternelle. Je pense donc qu'en Corée, ils ne sont pas très ouverts à d'autres religions. Je ne pense pas être un bon musulman. Parfois, les gens me jugent beaucoup comme « tu es musulman, alors pourquoi tu fais ça et ça? Pourquoi tu fais ceci ?»
c'est haram, et ceci est haram. Mais je sais que je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Je pense que je devrais essayer de me repentir davantage et de me rapprocher d'Allah et essayer d'apprendre davantage. Je pense que c'est un long voyage parce que je viens juste d'arriver dans l'islam et j'espère être plus proche de Dieu. Je pense donc que si j'ai cette attitude d'esprit, Allah m'aidera. Je croirai toujours qu'Allah m'aidera. Vous avez un grand avantage, mon frère. Parce que, par exemple, je rentre à l'adolescence, par exemple 15 ans, quand j'avais 15 ans, je peux donc avoir beaucoup de péchés, jusqu'à cet âge. Et votre examen a commencé il y a 3 ans. Vous avez donc beaucoup d'avantages par rapport au gars qui dit « C'est haram, comment pouvez-vous faire ça ?» Alhamdulillah. Nous sommes conscients du grand travail que vous avez fait pour défendre l'islam en Corée. N'avez-vous pas peur d'aller en prison ? Oui, je viens de Corée du Sud. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la Corée du Nord. Vous avez la liberté de religion et nous pouvons parler de tout ce que nous voulons. On peut parler de tout. Je défends aussi beaucoup de choses pour défendre l'islam. Parce qu'il y a quelques mois, à Daegu, la ville de Corée, il y a la construction d'une mosquée, mais les habitants se sont offusqués. Le projet a donc été arrêté. Il y a quelques mois, j'y suis allé. Je les aidais à manifester et à travailler avec eux pour les aider à construire la mosquée. Oui, cela peut être un problème pour moi. Je m'en fiche comme il y a une liberté de religion en Corée. Je peux donc dire ce que je veux. Donc s'il y a un inconvénient à cela, oui, je pense que je l'accepte. Après être devenu musulman, avez-vous déjà mangé du porc par erreur ? Je pense que oui, parce qu'en Corée, tout est à base de porc. Par exemple, quand je vais au restaurant, je leur demande toujours « Est-ce qu'il y a du porc ?» En général, ils répondent « Oui, il y a du porc ». Ou quand parfois ils disent « Il n'y a pas de porc », alors moi quand ils disent « Il n'y a pas de porc », je mange. Mais je me sens un peu différent. Alors je leur demande « Ce n'est pas à base de porc, la soupe est à base de porc ». Ils répondent « Oui ». Et j'ai dit, mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de porc. Ils disent, il n'y a pas de porc, c'est juste une soupe. Donc, comme ils n'ont pas cette connaissance sur, par exemple, la nourriture halal, ce n'est pas simple en Corée. Imaginez que vous êtes assis dans un parc et qu'un Coréen s'approche de vous et vous dit qu'il vous connaît et vous demande de lui parler de votre religion. Vous n'avez qu'une minute. Que lui direz-vous ? Je pense qu'il faut que je lui explique le but de la vie. La société coréenne est trop comparative, et là, beaucoup de gens n'ont pas de but dans la vie. Ils se sentent donc facilement déprimés. Je dois leur expliquer, le but de votre vie est d'obéir à Dieu, de servir Dieu, et vous pouvez y trouver le bonheur éternel. Vous avez trouvé la paix dans l'islam. Oui, vous pouvez trouver la paix et le bonheur. Ce qui vous a le plus impressionné sur notre prophète alayhi wassalam, ses caractéristiques, son mode de vie ou un souvenir de la vie de notre prophète. Quelle est la chose la plus impressionnante selon vous ? D'accord, pour moi, quand il a essayé de répandre l'islam dans le monde, il n'y avait pas de musulmans, n'est-ce pas ? Il était le seul musulman qui pouvait recevoir le message et qui voulait répandre l'islam, le message de l'islam. Je me sens un peu similaire parce que je suis en Corée et personne n'est musulman. Je suis le seul musulman et j'ai ressenti ces sentiments. Comment gérer cela ? Comment faire face à cela ? Mais notre prophète Mohammed n'a pas abandonné. Je pense que c'est une chose impossible, mais il l'a fait. Il a répandu l'islam dans le monde et il a commencé par la Mecque et Médine. Mais voyez maintenant, loin de ces lieux, comme en Indonésie, en Malaisie, dans l'ouest de l'Afrique, tout le monde croit en l'islam, et même en Corée du Sud. Je crois en l'islam, je pense que c'est la chose la plus étonnante, et l'islam est la religion qui se développe le plus rapidement dans le monde. Je suis donc très impressionné par le fait que sa personnalité et son action sont tout. Mais j'ai vraiment été impressionné par le fait qu'il ait fait répandre l'islam alors que personne ne croit en l'islam. Quel est, selon vous, le plus grand mensonge et la plus grande vérité dans ce monde ? Je pense que le plus grand mensonge est « vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas ». Je pense que c'est un mensonge, parce qu'en Corée, je vous l'ai dit, la Corée est une société très comparative, donc si vous ne réussissez pas dans quelque chose, beaucoup de gens vous disent « vous n'y arriverez pas ». Mais ce n'est pas comme « je peux tout faire, je peux faire tout ce que je veux ». Et cela dépend de la croyance. Et si je crois en Dieu, et si je crois en l'aide de Dieu, et si je crois au plan de Dieu, je peux le faire. Je peux essayer parce que j'ai une forte motivation. Même si vous ne pouvez pas atteindre l'objectif, vous pouvez peut-être. Mais si vous le faites avec une forte motivation, avec votre croyance, alors vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez atteindre votre objectif.
Je pense donc que c'est tout, c'est ce que je pense. Et la plus grande vérité est que... Vous pouvez le faire. Oui, même chose, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez le faire. Je crois en la miséricorde de Dieu, l'aide de Dieu, le plan de Dieu. Alors je peux le faire. Quel est votre plus grand rêve dans cette vie? Je veux être une bonne personne, bon musulman, avant de mourir. Je pense que ce n'est pas facile. Le but de la vie est d'obéir à notre Dieu. Notre voyage est d'aller à la Jannah. Je veux apprendre davantage, pratiquer davantage et je veux faire quelque chose pour les Coréens aussi. La culture coréenne, c'est beaucoup de colère et de dépression. Et je pense que l'une des principales raisons est qu'ils n'ont pas de croyance. Ils n'y croient pas parce qu'il n'y a pas d'espoir. Quand ils sont en dépression, personne ne vous aide. Vous ne pouvez pas, vous ne trouvez personne sur qui compter. Le taux de suicide est le plus élevé en Corée. Par exemple, je suis musulman, s'il y a une bonne chose, je l'accepte, c'est grâce à Dieu, donc je suis reconnaissant. Et s'il y a une mauvaise chose, je peux aussi penser, c'est juste le plan de Dieu, c'est une épreuve, je peux la surmonter. Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous êtes athée, si vous ne croyez en rien, s'il y a une bonne chose, alors vous pensez, oh, si j'ai réussi, c'est grâce à moi. Ils peuvent donc être très arrogants. Et s'il y a une chose difficile, ils pensent comme, oh, pourquoi on est comme ça? Ils s'en veulent, et ils tombent en dépression, et la dépression est forte, puis ils se suicident ou quelque chose comme ça. Je pense que dans la société coréenne, ils ont vraiment besoin de croire. Imaginez que vous êtes un candidat au Squid Game et que vous devez tromper ou mentir à quelqu'un pour éviter d'être tué. Que feriez-vous? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mentir. Je ne sais pas. Vous avez le droit de ne pas répondre à cette question. Ah oui, je ne sais pas. Je ne répondrai pas. D'accord. Merci de votre présence. Ce fut un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Alhamdulillah.